Allez, Daf Kouf Yud Dalet, Masechet Shabbat, page 114. Nous sommes arrêtés. Daf Kouf Yud Gimel Amoudbet, en bas de la page, les quelques lignes, les quelques mots qui restaient. Amar Rabbi Aha Bar Abba Amar Rabbi Hanan. Donc, au nom de Rabbi Hanan, Minaïn, les Shinui Begadi Minatora. Nous sait-on que le changement d'habit est quelque chose qui est Minatora. Quand on parle de changement d'habit, bien entendu, on parle, Rashi précise, chez Derech Kavod, Lifnei Hamakom. On doit changer d'habit en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans certaines situations. Tu n'es marqué comme il est marqué, ou Pachat et Begadav, Belavash, Begadim, Ahirim. Donc à propos du Kohen Gadol, lors de son service, c'est marqué Pachat et Begadav. Donc il enlevait certains habits et il se utilisait d'autres habits selon l'avoda, selon le service. Donc quand le service était, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il avait des habits spéciaux qui étaient plus nobles que d'autres. Donc, comme on a vu précédemment également, qu'il était important de réserver certains habits pour le kavod du Shabbat. Vetanad be Rabbi Ishmael, donc on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, l'Imetra Torah derech eretz, la Torah nous enseigne un savoir-vivre, d'accord, une bonne conduite à avoir. Begadim chez Bichel, Bahen Kdera Lerabo, Alimzog Bahen Kos Lerabo. Les habits avec lesquels on a fait cuire la marmite pour son maître, on ne peut pas utiliser les mêmes habits pour faire verser un verre de vin à son maître. C'est-à-dire les habits qui étaient utilisés par le Kohen au moment quand il allait là-bas s'occuper des cendres, des corbanotes, etc. Donc là-bas, il avait des habits. Donc ça représente la gdéra, on va dire la marmite, il faisait cuisiner, il y a des tâches, etc. Tout cela. Quand il allait après servir le vin, faire le nissouch hayayin, la libation de vin sur le misbéach, à ce moment-là, il mettait d'autres habits pour l'honneur d'Akadosh Baruch. Amar Rabbi Hiya Bar Ava, Amar Rabbi Yohanan, toujours au nom de Rabbi Yohanan, Gnai Hu de Talmid Chacham, Sheetze Bemin Alim Hametu Laim. Donc il dit c'est honteux pour un Talmid Chacham que de sortir avec des chaussures rapiécées, la chouk dans le marché, dehors. Parce que c'est pas kavod, c'est pas quelque chose, c'est pas kavod pour le Talmid Chacham. Et voici pourtant que Rabbi Aha Bar Hanina, il sortait comme ça avec des chaussures rapiécées. Amar Rabbi Aha, Bre de Rabbi Nachman, Rabbi Aha, le fils de Rabbi Nachman, a dit Betlai alga Betlai. Il dit des pièces sur des pièces. Ça veut dire que quand on dit que c'est pas bien, c'est pas un kavod pour le Talmid Chacham, on parle de cas où des chaussures sont rapiécées, doublement rapiécées, donc plusieurs fois. Donc il dit ça, c'est pas très kavod pour le Talmid Chacham. ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, toujours nom de רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. Donc il dit tout תלמיד חכם, tout sage, qui trouve, d'accord, sur lequel on trouve revad, c'est quoi? C'est une tâche. Rashi précise, shuman v'halav, v'hilev, c'est-à-dire soit une tâche de graisse, d'accord, permise ou interdite, peu importe, une tâche de graisse, al bigdo, s'il y a une tâche sur son habit, Hayam Mita, il est condamné à mort. Chez Neymar, oui, il dit, Rachid dit, Hayam Mita, c'est-à-dire liyot hashuv ve'agun nichvod torato. Il dit pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité. Il est important, il porte sur lui le kavod de la Torah. Donc quand on voit un tel chacham qui a une tâche, qu'est-ce qu'on va dire? On va mépriser à travers lui également la Torah. Et donc on va dire, c'est ça les religieux, c'est ça. Donc, quelque part, la responsabilité, elle est grande. Donc, c'est ça qu'il a dit Hayabita. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Kol Mesanai Ha'avu Mavet. Il dit tous ceux qui me haïssent, d'accord, aiment la mort. Il dit Al Dikre Mesanai, ne dit pas tous ceux qui me haïssent. Et là, Masni Ai, tous ceux qui engendrent la haine des autres. Ravina Amar Revad Itmar. Revad. Ravina, il a enseigné, il a dit Revad, pas Revad. Revad, c'est quoi? C'est une tâche. Revad, c'est une tâche de semence. Hein? De sang. Parce que Rashi, il dit Revad itmar, Shirvat zera. Donc Rashi, lui, il a une autre version. Il dit Shirvat zera, donc une semence. C'est plus logique, on va dire, au niveau d'un homme. Il dit, vélo obligé, on dirait qu'il n'y a pas de marloquette entre les deux. Il dit, biglima, bigusha. Il dit, ça dépend où c'est. Biglima, c'est l'habit extérieur, c'est comme une cape, etc. Tout ça. Quand c'est sur l'habit extérieur, effectivement, c'est ce qui est donné, on va dire, aux
aux yeux de tout le monde. Donc à ce moment-là, il y a une simple tâche, d'accord, et il est chayam ita. Ça veut dire que c'est quelque chose qui dévalorise, on va dire, le tanit chacham. En revanche, sur l'habit intérieur, bilvoucha, c'est-à-dire même s'il n'a pas une tâche, même s'il a une tâche de semence, là c'est également interdit. Et Amar Rabbi Hiya Barabba, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Hiya Barabba, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, que veut dire le pasuk dans Ishaïa, c'est marqué, Kacher halach avdi, Ishaïaou, Aram, Beyahef. Dit comme lorsque mon serviteur Ishaïaou, donc a marché, comme ça il est allé nu, Beyahef et pieds nus. Est-ce que vraiment il est allé nu et pieds nus? Aram Bibladim Belouim, donc il était nu, c'est-à-dire il marchait avec des habits qui étaient usés. Beyahef, il était pieds nus, Bimin Alim, Hammetulaim, avec des chaussures qui étaient rapiécées. Tanan. Donc on voit ici que c'est quelque chose qui n'est pas bien de marcher de cette manière-là. C'est quelque chose qui est un petit peu dégradant et donc c'est pas l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Nanatam, on a enseigné là-bas, Revav al Hamardea Chotzetz. On a dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça, une tache de graisse qui se trouve à la Mardea. Mardea, c'est la couverture qui se trouve sur l'animal, d'accord, en dessous de la selle. Donc ça va Mardea. S'il y a une tache là-bas sur cet objet, et que cet objet, que cette couverture-là, elle a contracté une impureté, donc elle doit être purifiée, donc on doit la tremper au milieu. Il dit Chotzetz. Il dit cette tache-là a un statut de Chatzitza, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un élément qui est, c'est un élément qui s'oppose, on va dire, qui s'interpose entre l'eau et la couverture. Et donc, c'est considéré Chatzitza et ce n'est pas valable. Rajba, Garaban, Shimon Ben Gamliel, Omer, Ad, Keisar Ha'italki. Il dit non, quelle est la grandeur, on va dire, de cette tâche-là pour qu'elle soit considérée comme un élément perturbateur qui empêche la pureté? Il dit il faut quelle est la grosseur d'un Isar, c'est une pièce Ha'italki italien. Ve'al Habbegadim. Maintenant, si cette tâche elle est sur les vêtements, Mitzad Ehad, et non Chotzetz. Si la tâche n'est que sur une face, ça veut dire qu'elle n'a pas traversé l'habit. Donc à ce moment-là, ça ne s'appelle pas Chatzitza. Donc la Chatzitza, le prix de Chatzitza, c'est quoi? C'est généralement quelque chose qui nous dérange. C'est-à-dire si quelque chose qu'on peut porter comme cela, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de Chatzitza concernant la tvila. Okay? Donc il dit, si c'est Mitzad Echad pour les béganim, si c'est sur un côté, il n'y a pas de problème de Chatzitza. Mishne Tzdadim, si maintenant la tâche, elle a traversé le vêtement et elle se voit des deux côtés, à ce moment-là, Chotzetz. À ce moment-là, c'est quelque chose qui disqualifie, entre guillemets, la tahara qu'elle pourra apporter. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mishum Rabbi Ishmael, nom de Rabbi Ishmael, Af Mitzad Echad Chotzetz. Lui, il pense que même si c'est d'un côté, c'est suffit pour être Chotzetz, quand on considère que c'est un élément qui est dérangeant et donc on ne peut pas tremper avec. Be'amine Rabbi Shimon ben Lakish, mais Rabbi Hanina. Donc Rabbi Shimon ben Lakish, il a posé la question à Rabbi Hanina. Marda'at mitzad echad ou mishne zdadim. Donc il lui a dit, est-ce que la marda'at, c'est-à-dire cette couverture-là, est-ce que si mitzad echad ou mishne zdadim, comme on a dit qu'il y a hatitza, est-ce que si c'est taché d'un côté ou c'est taché des deux côtés, ça veut dire que ça a traversé? Amarle zo lo shamati. Il lui a dit ça, je n'ai pas entendu la réponse, ce problème se posait. Il dit en revanche, kayotseba shamati, j'ai entendu quelque chose qui se ressemble. Dites-nous, combien de Mishnah qui dit Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il a dit Shel Bannaim Mitzad Echad. Donc le vêtement Shel Bannaim. Bannaim, on va voir ce que c'est Bannaim tout à l'heure. Mitzad Echad. Si c'est donc eux-mêmes ne serait-ce que d'un seul côté. Et Shel Bou est d'un ignorant, d'accord, Mishne Zdadim, des deux côtés. Ça traverse le vêtement d'un côté comme de l'autre. Velo Te'e Marda'at Hashuva Mi Bigdo Shel Amaretz. On a dit ici déjà pour un bord. D'accord? On voit que c'est Chatzitza à partir du moment où ça a traversé des deux côtés. Il dit à la Marda'at, est-ce que la Marda'at et Chashouva Mibigdol est plus importante que le Beged d'un Amaretz? Donc c'est sûr que pour la Marda'at, pour cette couverture-là d'un animal, pour qu'il y ait Chatzitza, il faut que ça traverse des deux côtés. Maï Bana'im, on revient sur ce terme-là, Bana'in. Qu'est-ce que c'est Bana'in? Amar Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yohanan a donné une définition, il dit c'est quoi Bana'in? Il dit ça correspond au Talmidei Chachamim
qui s'occupent binyano shel olam, de la construction du monde, kol yemehen, tous leurs jours. Donc il dit, c'est ça les banaïm. Alors il dit, comme on a dit tout à l'heure, on a dit, chez le banaïm, itzad echad. C'est-à-dire pour les habits des Talmidei Chachamim, s'ils sont tachés d'un côté, ça s'appelle hatzitza. Donc pourquoi banaïm? Ça vient de bonnet, de constructeur, c'est des constructeurs. ואמר רבי יוחנן, איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבדה בתביעת העין, זה המקפיד על חלוקו להופכו. Donc Rabbi Yochanan, il a apporté un enseignement, puisqu'on parle des Talmid Chachamim. Donc il dit, quel est le Talmid Chacham pour lequel mahazirin lo aveda bitvi'ut ha'ayin? C'est-à-dire, on leur amène une perte bitvi'ut ha'ayin uniquement par identification visuelle. C'est-à-dire, quand vous avez, quand il y a un objet qui a été perdu, pour pouvoir le récupérer, d'accord, il faut donner les signes. S'il y a des simanim, s'il y a des signes sur l'objet, il faut déclarer quels sont les signes pour pouvoir reprendre possession de l'objet. Il dit, si c'est un Talmid Chacham, à ce moment-là, lui, on n'a pas besoin, on le croit. Il nous dit, c'est à moi, c'est à moi. Donc, rien qu'en voyant, il peut, parce qu'il a une vue qui est plus affinée que les autres, et on le croit parce qu'il est Talmid Chacham. Il dit, quel est ce Talmid Chacham à qui on va faire confiance comme cela uniquement par le visuel? Il dit, Zéa Makpid, c'est celui, d'accord, qui fait attention al halouk sur son vêtement qui a mis à l'envers. C'est-à-dire, s'il a mis son halouk à l'envers, donc il n'a pas fait exprès, il a mis à l'envers, il y a les coutures et tout à l'extérieur, d'accord, le Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être makpid sur cela, il va faire très attention, il va le remettre, il va le changer, il va le remettre à l'endroit. Parce qu'il y a une tenue à avoir. Il dit, si cette personne elle agit comme cela, si le Talmid Chacham agit comme cela, lui on peut lui rendre l'objet parce qu'il nous dit simplement c'est valable. ואמר רבי יוחנן, il a dit, איזהו תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור? Il dit, quel est le Talmid Chacham qu'on peut nommer à la tête, à la chef de la communauté? זה ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר, ואפילו במסכת קלה. Il dit, c'est donc le Talmid Chacham, c'est celui à qui on va poser une question d'halakha dans tout endroit, et il va répondre même sur Masechet Kala. Masechet Kala, c'est une petite Masechet qui n'est pas évidente, petite Masechet. Quand elle est petite, elle n'est pas courante. Il dit, même si là-bas, il est capable de répondre là-bas sur cela, ça veut dire que sa connaissance, elle est grande. Et donc, à ce moment-là, il peut avoir la fonction d'être nommé à la tête de la communauté. Mais à Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan, il dit, il dit, quel est le Talmid Chacham, d'accord, dont les habitants de la ville vont avoir l'obligation de travailler pour lui, de faire son travail pour lui, pour s'occuper, pour le nourrir, etc. C'est le Talmid Chacham qui va laisser ses propres affaires pour s'occuper des affaires des cieux. Il dit ça quand on dit que la communauté va avoir l'obligation de faire son travail, c'est-à-dire de se fatiguer pour lui apporter son pain à manger. ואמר רבי יוחנן, toujours רבי יוחנן, il a dit, איזהו תלמיד חכם, שכל ששואלים אותו הלכה בכל מקום ואומרה. Il dit, quel est un Talmid Chacham? C'est quoi un Talmid Chacham? Il dit, tout celui à qui on va poser des questions d'halakha dans tout endroit et qui sera capable de répondre. Et il dit, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Il dit, les manouillés par Nas al Tzibour. Et on a besoin de savoir pourquoi, pour pouvoir le nommer après à la tête de la communauté. Ibehada Maserta Beatre. Il dit, si il est capable de répondre sur une Maseret, d'accord, aux questions d'halakha, etc., Beatre, on peut le nommer dans son endroit. Il dit, Ibekoulet. Et si maintenant il est capable de répondre sur toutes les Masertot, dans tous les sujets, il dit, Beresh Metifta, à ce moment-là, il peut être Rosh Yeshiva, peut être à la tête de la communauté. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, donc Amar, pardon, Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, donc on revient ici à cette définition-là de Bana'in. On a eu une première définition, Bana'in, on a dit, la jaune binyan, ça représente les Talmid Chacham qui construisent le monde. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il propose une autre définition de Bana'in. Elu kelim ha'ur yarin ha'ba'im mimdinat hayam. Il dit, ce sont les habits, les kelim ha'ur yarin. Un de ces, Rashi dit que c'est ces ur yarin. Ditnan Bana'in, Mitzad Echad, Hayinu Kelim Shel Uryarim. Balanim, ce sont des personnes qui s'occupent des bains. Ils s'occupent des bains. D'accord? Sheyesh Lahem, Alumtiot, Hashuvot. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient comme ça des ordres de sortie de bain spécifiques, importantes. Les Ta'atev Mahem Bnei Adam, Hashuvim. Qu'ils gardaient des peignoirs, mais pour des hommes importants.
Betseta mina merchaz, au moment où il sortait des bains. Ou makpidim al tinouf, ces personnes qui étaient importantes, d'accord, d'un certain rang. Il faisait très attention à ce que ça soit impeccable, il n'y ait pas de tâches ni rien du tout. Ou banaim, la chambre bébané. C'est banaim, c'est quoi la chambre bébané? Bébané, c'est quoi? C'est les maisons de bain, c'est les bains publics, les bains. Donc il dit, c'est quoi banaim? C'est cela où il faisait attention, comme il recevait des personnes importantes, il faisait attention à ce qu'il n'y ait pas une tâche ni rien du tout. Eux, ils étaient makpides sur ces habits-là. Donc ces habits-là, s'ils avaient une tâche, ne serait-ce une petite tâche à l'extérieur, à ce moment-là, c'est considéré comme hatzitza. Il dit, les Bemra, des Hibareninu, donc est-ce que ça sous-entend que ces habits-là, ils étaient blancs? On a l'impression qu'ils étaient blancs, parce qu'ils faisaient tout se voir. Il dit, Vehamar lehu Rabbi Yanai Levanav. Et on raconte que Rabbi Yanai, il a dit à ses enfants, Banaï, mes enfants, Al tikberuni, ne m'enterrez pas. Lo bekelim, ni vanim, ni avec des linceuls blancs, mais lo bekelim shchorim, ni avec un linceul noir. Les venim, pourquoi pas blanc? Chez vous, est-ce que peut-être que je ne serai pas méritant, veillez que Hatan ben Havelim, et je serai comme un Hatan, d'accord, comme un jeune marié parmi les endeuillés. Shchorim, il ne dit pas des linceuls noirs également. Pourquoi? Shema, est-ce que peut-être que je serai méritant? Veillez que Evel ben Hatanim, à ce moment-là, avec mon habit noir, je serai comme un endeuillé parmi les jeunes mariés. Et là, Bekelim, il a rajouté, mais vous allez me mettre Kelim à Uriyarim. Ces habits-là de Uriyanim, de ces bains publics, des Habbaim binatayam qui viennent au-delà des mers. Alma, donc on déduit de cela. Soumakini, ils étaient de couleur, ils étaient rouges. S'il dit ni blanc ni noir, donc ils sont de couleur. Donc on voit ici qu'on ne peut pas déduire, on a voulu déduire disant que c'était des blancs. On voit que c'est des couleurs. Il dit là, caché, il n'y a pas de difficulté. Ah, biglimé, ah, balvouché. Il dit non, glimé, c'est-à-dire qu'ils mettaient à l'extérieur. Ils avaient l'habitude de leur mettre à l'extérieur un et à l'intérieur un autre. Il dit ce qui était à l'extérieur, c'était de couleur, et ce qui était à l'intérieur, c'était blanc. Rabbi Ishmael Omer, Mekapelin, Vegomer. Donc on avait vu précédemment une discussion. Rabbi Ishmael a dit on peut plier, etc. Tout cela. Et puis on avait parlé également de Yom Kippour et de Shabbat, la discussion Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Sur Rabbi Ishmael, il considère que le Shabbat, il a une chashivut, une importance supérieure à Yom Kippour, tandis que Rabbi Akiva, il dit non, c'est la même valeur. Et donc, ça avait des incidences, rappelez-vous, sur les graisses des corbanotes. Quand Shabbat suivait, quand Yom Kippour suivait Shabbat, on a dit donc les graisses des corbanotes du Shabbat, on pouvait les réaliser même pendant Yom Kippour. Okay? Mais l'inverse, si c'est Yom Kippour qui tendait avec Shabbat, en soi, on ne pouvait pas les faire pendant Shabbat. Donc, Tano Rabbanan, il y a une baraita qui enseigne. Olat Shabbat, Beshabbato. Donc, à propos de Olat Shabbat, c'est-à-dire le korban Olat de Shabbat, il dit Shabbat, Beshabbato, dans son Shabbat. Donc, on voit ici le Olat Shabbat dans le Shabbat. Ça veut dire que tu peux le faire passer dans un autre endroit, dans un autre jour, que lui également, il s'appelle Shabbat. Il dit les mettre al-Helve Shabbat. On apprend ici, Helve Shabbat, les graisses, d'accord, qu'on devait brûler du Shabbat, chez Kerevin Beyom Kippourim, qu'ils étaient donc apportés pendant Yom Kippour. Yachol, on aurait pu penser, Afel Yom Kippourim Be Shabbat, que même les graisses de Yom Kippour, on pouvait les apporter pendant le Shabbat qui suivait. Talmud Omar Be Shabbato. Ça veut dire le haut en plus pour dire son Shabbat. Il faut que ça ait la même valeur. Dit vrai Rabbi Ishmael. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Donc, de ce Olat Shabbat, il déduit que le Shabbat n'a pas même valeur que Yom Kippour et qu'on peut apporter les graisses de Shabbat pendant Yom Kippour. Olat Shabbat, Be Shabbato. Kippour, il est appelé aussi Shabbat. Tandis que faire l'inverse, Yom Kippour à Shabbat, tous les deux ils sont appelés Shabbat aussi. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça marqué Be Shabbato. Il faut que ce soit le Shabbat lui-même. Rabbi Akiva, il explique d'une autre manière. Olat Shabbat Be Shabbato, Limet al Helve Shabbat, Shekrevim Be Yom Tov. Il dit là-bas, on apprend de ce passeau. D'accord, il y a aussi les Yamim Tovim, ils sont appelés Shabbat. Donc il dit, on apprend ici que Helve Shabbat, les graisses des corbanotes de Shabbat, Krevin, ils peuvent être apportés, d'accord, Beyom Tov, pendant le Yom Tov, la nuit, donc qui suit, samedi soir. Yom Kippourim, on aurait pu penser que même le jour de Yom Kippour, on peut apporter Talmud Omar Beshabbato, ça veut dire uniquement dans son Shabbat, donc pas pour Yom Kippour. Donc ça, c'est la différence de
de Rabbi Akiva et de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, Shabbat Yom Kippour, Otodamar. Rabbi Ishmael, Shabbat, il est supérieur à Yom Kippour. Maintenant, Mishetimsa Lomar, tu peux conclure ici et dire quoi? Les divrei Rabbi Ishmael, donc selon les propos de Rabbi Ishmael, Nedarim Undavot, Kirivin Beyom Tov. Lui, il pense que Nedarim Undavot, tous les korbanot de vœux et de dons. Quand on a envie d'apporter un korban, normalement, quand on a envie d'apporter un korban, normalement, si on veut l'apporter Yom Tov, ce serait pas autorisé. Pourquoi? Parce qu'on peut l'apporter dans un autre temps. Parce qu'apporter un korban, ça nécessite de faire des melachot. Et donc, si on peut le faire dans un autre temps, on ne le fait pas ni Shabbat, ni Yom Tov. Donc, lui, il dit, Rabbi Ishmael, il pense que même les Darim Undavot, on peut les apporter pendant Yom Tov. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a besoin de ce passage, qu'on a Shabbat Beshabbato. Istarich, on a besoin de ce verset, les Yom Kippourim. Donc, on a besoin pour le Yom Kippour, pour montrer également que Yom Kippour, on peut continuer, on peut apporter les halvés du Shabbat. Les divrei Rabbi Akiva, en revanche, selon les propos de Rabbi Akiva, les darim des davot un krimin Yom Tov. Lui, il dit non, les korbanot de vœux et de dons, on ne peut pas les apporter pendant Yom Tov. Et d'accord, et on apprend de là. Il dit maintenant, on a besoin de ce passage, les mishra Yom Tov, pour autoriser pendant Yom Tov. Comme lui pense qu'on ne peut pas apporter les darim, etc. Donc, on a besoin d'un passage pour nous dire que les halvés Shabbat, les graisses du Shabbat, on peut l'apporter pendant Yom Tov. On a besoin d'un passage pour nous autoriser. Amar Bizira, il a enseigné Ki Havina Bebavel Ava Amre. Il dit lorsque j'étais à Babel, j'ai étudié là-bas, Ava Amre, j'avais l'habitude de dire Ha Detania, à propos de cette baraïta, Yom Kippourim Shechaliyot Erev Shabbat, donc Yom Kippour qui tombe la veille de Shabbat, vendredi. Lo Hayot Tok'in, on ne sonnait pas. On avait l'habitude, avant la veille de Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, encore là-bas, au Mikdash, au sanctuaire, on sonnait un certain nombre de sonneries pour prévenir, d'accord, la population que Shabbat arrivait, qu'on arrête de travailler, etc., etc. Il y avait un certain nombre de sonneries. Il dit, quand Yom Kippour tombe la veille de Shabbat, on ne sonne pas là-bas. Ou Bemotsae Shabbat, ou lorsque Yom Kippour tombe la sortie du Shabbat, c'est-à-dire dimanche, Lo Hayom Avdilin, on ne faisait pas de Divrei Hakol. Et je pensais que c'était l'opinion, il n'y avait pas de discussion sur ça, tout le monde était d'accord. Qui salikna le'atam. Lorsque je suis monté en Israël, Ashkehit Yehuda Bre de Rav, j'ai trouvé Yehuda, le fils de Ben Pazi, Yativ, qui était assis avec Amar et qui a enseigné et qui a dit Rabbi Akiva. Cet enseignement-là, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Il dit pourquoi? Dehi Rabbi Ishmael, parce que si ça suivait l'opinion de Rabbi Ishmael, qui m'a dit Amar, Helvi Shabbat Krivin, Beyom Kippourim. Lui, il a dit quoi? Il a dit Helvi Shabbat, les graisses de Shabbat, on peut les apporter le jour du Yom Kippour, ça tombe Yom Kippour dimanche. Litka, qui est et des Helvi Shabbat Krivin, Beyom Kippourim. Il dit on aurait dû sonner de manière à faire savoir, d'accord, à la population, d'accord, qu'on a le droit, le jour du Yom Kippour, de porter les graisses du Shabbat. Va'amina ale ana. Et je lui ai dit à ce moment-là, Kohanim zrizin hen. Dit pourquoi on a besoin de sonner? Pour rappeler aux Kohanim qu'ils peuvent apporter, zrizin hen, ils sont zélés, ça veut dire qu'ils connaissent la halachot, ils savent pourquoi on a besoin de sonner pour les avertir. Amarle Mark Shisha bre de Rav Hizda. Donc Mark Shisha, le fils de Rav Hizda, a dit les Ravashi à Ravashi, mi amrinan Kohanim zrizin hen. Il dit est-ce qu'on peut dire que les Kohanim ils sont des personnes averties? Sans zrizin, il dit maintenant, il y a une Mishnah qui dit Shalosh lehavtil et ta'am. Il dit on sonnait donc 3 sonneries, lehavtil et ta'am, pour mimelacha, d'accord, pour que le peuple arrête de travailler, d'accord, avant la rentrée du Shabbat. Shalosh lehavtil ben kodesh lechol. Également 3, à la sortie, lehavtil pour faire l'Avdala, ben kodesh lechol, entre le kodesh et le chol. Alors, il dit maintenant, il dit d'où on voit qu'ils ne sont pas zrizin. Où on sonnait dans le Mikdash. Mais pourquoi faire? S'ils sont dans le Mikdash, pour le Ham et Abdid, men Kodesh Lechol. Il dit pourquoi on a besoin de sonner dans le Mikdash? Il dit donc ça prouve qu'on s'adressait à qui? On s'adressait au Kohanim. Je vais dire Rashi. Bekihim em bechol, il dit comme ça.
Gimel, voilà. Ve'atan yochasel sukat. Gimel yavtil vegomer. Umane le'u bitkiat shebemikdash. En pohatin michaf alef tkiot. Il n'y avait pas moins que 21 tkiot bamikdash. V'kasarat d'akadakate le'u mikdash. Le'gira de kahane tak'e le'u. Kumar, donc c'est autre chose. Donc lui, il semblerait dire ici que quoi? Que pourquoi ils sonnent? Ils sonnent pour les Kohanim. Donc s'ils sonnent pour les Kohanim là-bas, dans le Mikdash, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas zrizim. Comment quel intérêt? Kédia, Marabaye, il dit non, comme Abaye l'a dit par ailleurs dans un autre cas, Ish'ar Amad Birushalayim. Achanami, Ish'ar Amad Birushalayim. Il est pas dans un autre sujet, à propos de la menorah, la reine Hélène, elle a mis une menorah là-bas, d'accord, qui servait quand arrivait le soleil, le lever du soleil, ça brillait là-bas, et c'était le temps pour pouvoir faire le Kriyat Shema. On a dit, pourquoi on a besoin de mettre une menorah là-bas? Pourquoi les Kohanim, ils n'ont pas besoin? Pourquoi? Parce que les Kohanim, ils commençaient plutôt, ils lisaient le Shema à Dafka avant que le soleil ne se lève. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de travail. Et donc, il dit, ici, là-bas, on a une opposition là-bas, à Baye, il y a une opposition où on va opposer, on va dire voilà, que on ne doit pas suivre le Kriyat Shema des Kohanim parce qu'il se levait, il commençait avant le bouger du soleil. Donc on voit que là-bas, dans le Mikdash, il y avait une menorah, et cette menorah, elle servait pour qui en fin de compte? Elle servait également pour le peuple. Il dit de la même manière que là-bas, Sha'ar Amad d'Iberushalayim, ça servait pour le peuple. À Hanami, la même chose ici, il sonnait pour qui en vérité? Sha'ar Amad d'Iberushalayim, pour l'ensemble du peuple de Jérusalem. Alors il dit Velitka, qui écrit des led et des charés. Biknivat Yarak Minham Mincha Ulma'ala. Il dit pourquoi ils ont qu'à sonner? Donc ils avaient qu'à sonner. D'accord. Donc il y a Yom Kippour et après il y a Shabbat. On dit ok, pourquoi ils ne sonnaient pas? On a dit bon, ils ne sonnaient pas. Maintenant il dit pourquoi ils ne sonnaient pas? Il avait qu'à sonner de manière à faire savoir à l'ensemble du peuple Binkivat Yarak qu'il est autorisé le jour de Yom Kippour de normalement c'est arracher, on va dire enlever les légumes. Et c'était enlever les feuilles des légumes. Les feuilles qui n'étaient pas bonnes, on les enlevait. D'accord. Il dit c'était autorisé mincha ou ma'ala depuis mincha et au-delà, la veille de Shabbat. D'accord. Même si c'était Yom Kippour, c'était autorisé d'enlever les feuilles pour préparer pour Shabbat. On va voir pourquoi c'était autorisé. Amar Rav Yosef, il dit les filles chez Endohin Shvut Lehatir. Il dit non, on ne peut pas ici sonner. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas repousser un shvut, c'est-à-dire une interdiction des chachamim, pour permettre quelque chose. C'est quoi l'interdiction des chachamim? Sonner du shofar Shabbat, Yom Kippour, c'est un interdit des chachamim pour ne pas venir à transporter le shofar, etc. Okay. Donc il dit, on ne peut pas repousser un shvut, c'est-à-dire quelque chose qui est interdit midé rabanan, pour permettre. On peut repousser un shvut, c'est-à-dire un interdit des chachamim, pour interdire. Par exemple, il sonnait pour avertir, attention, arrêtez de travailler. Ça oui, pour interdire quelque chose. Mais pour permettre, ils disent non. Alors il dit Rav Shisha, Brei de Rav Idi, Amar. Donc Rav Shisha, Brei de Rav Idi, il dit quoi? Shvut krova, hetiru, shvut rechoka, lo hetiru. Il dit non, shvut krova, c'est-à-dire quand tu as un interdit des chachamim, krova hetiru, c'est-à-dire pour quelque chose qui est immédiat, c'est autorisé. Mais shvut rechoka, lo hetiru, mais si c'est maintenant un interdit des chachamim, tu vas enlever pour permettre quelque chose qui va se passer dans le temps. Ici, ça, c'est pas bien. Donc, ici, il va dire quoi? Tu vas sonner maintenant. Vous pouvez enlever les feuilles. Mais non. Mais pour le Shabbat. Maintenant, pour préparer, pourquoi? Pour cuisiner Shabbat. Tu vas cuisiner Shabbat, c'est pas pour ce Shabbat. Donc, il dit ça en vérité, c'est quoi? C'est quelque chose qui est loin, c'est rachok. C'est pas pour ce Shabbat là, c'est pour d'autres cas, etc. Tout ça, le Shabbat d'après. Il dit là, c'est pas, tu peux pas. Mais Shvut, Krova et Tirou, il dit est-ce que vraiment, quand il y a un Shvut, c'est-à-dire un interdit des Chachamim, et que la chose est immédiate, d'accord, la permission est immédiate, est-ce que vraiment ils ont autorisé cela? Il dit maintenant, il y a une Mishnah, Yom Tov Shechal Yot Erev Shabbat, un Yom Tov qui est tombé la veille de Shabbat. Tok'in, donc on sonnait. Velo mavdilim. Mais on ne faisait pas la Havdalah à l'issue du Yom Tov. Motzae Shabbat, maintenant quand Yom Tov tombait Motzae Shabbat, mavdilim, on faisait la Havdalah à l'issue du Shabbat, parce que Shabbat il a une supériorité. Velo tokein, et on ne sonnait pas. Il dit Ve'amai, il dit pourquoi on ne sonnait pas? Lidka kiechi de lid'e de share b'shritat le'alta. Il dit pourquoi tu ne sonnes pas à ce moment-là pour faire savoir
qu'à ce moment-là, il va y avoir l'autorisation de faire la shrita. Et donc, c'est quelque chose qui va être fait immédiatement à l'entrée de Yom Tov. Il a Mechavarta et de Rav Yosef. Il dit non, on revient à la réponse de Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il avait donné comme réponse à Rav Yosef? Il avait dit les filles chez Endochin Shvut Leatir. Il dit, on regarde sur cette réponse-là, qu'on ne peut pas, d'accord, déplacer un Issour des Chachamim, une Zera des Chachamim, pour permettre. Pour interdire, oui, mais pas pour permettre. Amar Rabbi Zera, Amar Ravuna. Rabbi Zera, il a dit au nom de Ravuna. Là, il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, que c'est Rabbi Abba qui a dit au nom de Ravuna. Yom Kippourim, Shechal Yod Beshabbat. Si Yom Kippour tombe un Shabbat, Asur, Biknivat Yarak. Donc il est interdit, d'accord, d'arracher, de cueillir, de prendre, d'enlever ces feuilles-là de légumes. Amar Ravmana, Ravmana et Tana, il a enseigné Minaïn et Yom Kippour, Shechal Yod Beshabbat, Asur, Biknivat Yarak. D'où sait-on qu'effectivement, quand Yom Kippour tombe un Shabbat, c'est interdit d'enlever les feuilles comme cela, de couper les légumes. Talmud Lomar, Shabbaton, parce que c'est marqué là-bas, à propos de Shabbat, c'est marqué Shabbaton. Shabbaton, ça veut dire quoi? Shevot. Ça veut dire qu'il faut cesser toute activité, il faut se reposer. Dit Lemay, qu'est-ce que ça veut dire Shabbaton? Pourquoi on a besoin de préciser Shabbaton? Pour dire Shevot, il faut s'arrêter. Arrêter de quoi il dit? Lemay. Il est mal imlacha, si tu vas dire c'est pour arrêter de faire des travaux, il dit active, l'ota, c'est pour le melacha. Donc c'est déjà, il y a un passage qui nous enseigne que Shabbat, on n'a pas le droit de faire de travaux. Il dit la lave au knivat yarak shmamina. Donc il dit c'est pas pour nous enseigner que à ce moment-là on n'a pas le droit de couper les légumes. Shmamina on entend d'ici. Amar Rabbi Yahya Barba, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yahya Barba il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Yom Kippourim shechal yod beShabbat, Yom Kippour qui tombe Shabbat. Mutar bin knivat yarak. Donc lui dit il est permis d'arracher comme ça les légumes. Mais il y a une objection. Minaïn Yom Kippourim shechal yod beShabbat. C'est Assour, Knivat Yarak. D'où sait-on que le jour du Yom Kippour qui tombe à Shabbat, il est interdit également, Knivat Yarak, de couper comme ça les légumes. Talmud Omar, comme il est marqué, Shabbaton. Shabbaton, ça veut dire Shevot. Il dit les mailles. Pourquoi on a besoin de préciser, de se reposer, de s'arrêter, de travailler? Il est mal imlacha, si c'est pour t'enseigner que tu n'as pas le droit de travailler, de faire un travail. Mais active, il dit mentionné déjà l'ota, c'est pour le melacha. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de cela pour apprendre ça, parce qu'on a un pasouk par ailleurs. Et la lave, Biknivat Yarak, il dit donc, est-ce que ce n'est pas pour nous enseigner qu'on n'a pas le droit également de couper les légumes? Il dit, non, en vérité, non. Léolam, l'emlacha, en vérité, c'est pour nous interdire de travailler. Vela avant, aléa, baase, velotaase. Et pour nous dire que celui qui va transgresser, il va transgresser non seulement un assez, mais également un lotaase. Lotaase kol melacha, et également un Shvot, c'est-à-dire Shabbaton. Donc, pour le doublement. Tanya Gvate de Rabbi Yohanan. Donc, il y a une baraita qui va dans le même sens que Rabbi Yohanan. Yom Kippourim Shechal Yod Beshabbat, Yom Kippour qui tombe à Shabbat. Mutar Biknivat Yarak. Il est autorisé donc de couper comme ça ses légumes. On saute là, c'est la parenthèse. Mefatsein Behegozim, également de craquer des noix. Ou Mefar Chessin. Berimonim également d'ouvrir les grenades, Minha Mincha ou Ma'ala, depuis Mincha et au-delà. Mipne, pourquoi? Agmat Nafesh. Donc, comme c'est Shabbat, mais c'est Yom Kippour, alors en vérité, pourquoi tout ça? Pourquoi ce serait interdit Yom Kippour de faire ça, de faire ces légumes, etc., tout cela? Il dit, Agmat Nafesh, ça veut dire c'est pour augmenter la détresse. Parce que non seulement tu jeûnes, en plus tu prépares et tu ne peux pas manger. Et donc, ça veut dire que tu es en train de te faire souffrir un petit peu plus. D'accord? Et donc, il dit c'est pour augmenter la souffrance. C'est pour ça que c'est autorisé. De Rabbi Yehuda, il dit dans la yeshiva de Rabbi Yehuda, donc on enlevait comme ça les feuilles de chou. De Rabba, gardi carré. Également dans la yeshiva, dans la maison de Rabba, d'abord on grattait comme ça également les citrouilles. Lorsqu'il a vu qu'il faisait ça trop tôt, ce qu'on a dit à partir de Mincha ou Ma'ala, donc il a vu qu'il commençait déjà avant Mincha. Amar Léo, il leur a dit à ce moment-là, Ata higarta me Ma'arava. Il dit voilà, on a reçu une lettre de Ma'arava d'Eretz Israël, Mishmi de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, qui lui a autorisé d'Assir. Il a dit c'est interdit.
Adran alach, ve'iluk sharim, Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ליצחק את ישראל לשיכר, ירבה להם תורה מזנות שנימה. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל